Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo chargée de vous présenter vos 10 seigneurs Sith préférés. Le classement de cette liste est basé sur plus de 7000 votes de la communauté Star Wars qui a pris le temps de répondre au sondage. Mais sur ce, commençons. À la 10e place, nous retrouvons Dark Tyrannus avec 242 votes. Auparavant un Jedi respecté et honoré par tous, Dooku était également considéré comme le meilleur duelliste de l'ordre Jedi. Mais peu à peu, au fil des années, il s'est détourné de l'ordre, ne comprenant pas la direction et les actions prises par le Conseil. Cette rupture avec l'ordre fut totale lorsqu'il apprit la mort de son ancien apprenti Qui-Gon Jinn de la main d'un Sith, alors que ces derniers étaient considérés comme disparus depuis plus de 1000 ans. Dooku prit donc la décision de se retirer de l'ordre et récupéra son titre de comte sur sa planète natale, Serenno. Cette action lui valut de se faire construire un buste à son effigie qui reposerait ensuite dans la grande bibliothèque du Temple Jedi en mémoire de ceux que l'on appelle les égarés. Dans les mois qui suivent, Dooku sombre du côté obscur de la Force et devient l'apprenti de Dark Sidious. Son maître lui confie alors la mission de créer un parti dissident qui s'opposerait militairement à la République, tout en faisant en sorte que la République elle-même puisse elle aussi être en mesure de riposter grâce à la création de l'armée de clones sur Kamino. Dooku dirige donc la confédération des systèmes indépendants durant la guerre des clones, jusqu'à ce qu'il se fasse trahir par son maître lorsque celui-ci ordonne au chevalier Jedi Anakin Skywalker de l'exécuter. À la 9e place, nous retrouvons Exar Kun avec 283 votes. Exar Kun est principalement connu pour être le créateur du sabre laser à double lame, qu'utiliseront des années plus tard Satele Shan ou bien encore Darth Maul pour ne citer que. Mais ce n'est pas tout. Exar Kun est également connu pour avoir été un Jedi dont la soif de connaissance le poussa à s'approcher plus près qu'il ne le pensait du côté obscur, et bien qu'il se pensait incorruptible, il finit par basculer du côté des ténèbres lors de l'un de ses voyages sur Yavin 4. Une fois la population locale soumise à ses ordres, il prit pour décision d'envahir le système voisin, contrôlé par l'impératrice Theta, comme Nagasado des années auparavant. Une fois sur place, il dut faire face à un autre Jedi ayant lui aussi basculé du côté obscur, Ulic Qel-Droma. Le combat s'éternisa et finalement, les deux anciens Jedi réunirent leurs forces et Kun s'autoproclama seigneur noir des Sith, tandis qu'Ulic prendrait le rôle de l'apprenti. Par la suite, ils dirigèrent leurs forces vers la bibliothèque Jedi se trouvant sur Ossus, et sur place, Ulic dut faire face à son propre frère qu'il tua au cours du duel. Mais cette rencontre finit par briser mentalement Ulic, qui regretta son geste et finit par délaisser le côté obscur. Petit à petit, la République parvient à accumuler Exar Kun et ses forces dans les temples Sith de Yavin 4. Convaincu qu'il ne pourrait pas s'en sortir, Exar prend la décision de sacrifier l'ensemble de ses troupes pour lui permettre de sauvegarder son esprit, mais celui-ci fut piégé juste à temps par les Jedi au sein du temple. Des centaines d'années plus tard, l'esprit du Seigneur Sith revient à déranger les apprentis du nouvel ordre Jedi de Luke Skywalker, mais ces derniers parviennent à l'anéantir une bonne fois pour toutes. À la 8e place, avec 368 votes, nous retrouvons Dark Sidious, alias Sheev Palpatine, aussi appelé l'Empereur. Palpatine naît dans l'une des riches familles nobles de Naboo, et sentant très tôt qu'il était fait pour ne pas avoir une vie banale, sa rencontre avec Ego Damask, aka Dark Plagueis, changea sa vie, car ce dernier lui apprit tout du grand plan des Sith visant à renverser l'ordre Jedi pour par la suite contrôler l'ensemble de la galaxie. Durant toutes les années qui accompagnent son entraînement, Palpatine gravit les échelons de la politique et devient rapidement sénateur, puis chancelier de la République. Il profita de cette occasion pour assassiner son maître dans son sommeil afin de s'assurer qu'il serait le seul à tirer les ficelles lorsqu'il exterminerait les Jedi pour par la suite régner sur la galaxie. En tant que chancelier, Palpatine fait en sorte que la galaxie soit dans la tourmente et rapidement, un conflit intergalactique se déclenche. Contrôlant en secret les deux camps, Palpatine s'assure la victoire en utilisant les clones pour exterminer les Jedi et en profite pour faire basculer le jeune Anakin Skywalker du côté obscur afin qu'il devienne son apprenti. Sidious peut donc enfin, après des années de manipulation, régner sans partage sur son nouvel empire. Mais c'est après 20 ans de règne que ce dernier se fait trahir par son apprenti et jeté dans un puits sans fond, ce qui détruira son corps mais pas son esprit, car quelques années plus tard, un clone de l'empereur fait son retour et menace une fois encore la galaxie. Heureusement, Luke et un autre Jedi survivant de la purge orchestrée par l'empereur parviendront à mettre fin à la vie de ce seigneur Sith. Après l'apprenti, voici le maître, vous l'aurez deviné à la 7e place avec 409 votes, nous retrouvons Dark Plagueis. Celui-ci était connu par le reste de la galaxie sous le nom d'Ego Damask, un banquier du clan bancaire, rien de plus normal pour un Moon. Plagueis est plus particulièrement connu pour avoir été le maître de Dark Sidious, alias Sheev Palpatine, mais aussi parce qu'il était un expert dans tout ce qui concernait les manipulations liées aux midi-chloriens. Encouragé durant tout son entraînement par son maître Dark Tenebrous, Plagueis a concentré sa vie entière à l'étude des midi-chloriens avec pour objectif de contrer la mort.
ce qui lui permettrait à lui et à ses proches de rester en vie éternellement. C'est lors de l'un de ses voyages sur Naboo qu'il fait la rencontre de Sheev Palpatine, et après plusieurs épreuves passées avec succès par le jeune homme, il finit par le prendre comme apprenti. Plagueis étant convaincu que la règle des deux n'allait bientôt plus être utile, il fait en sorte de faire comprendre à son apprenti qu'ils ne devraient pas conspirer en secret l'un contre l'autre, mais qu'ils devraient allier leurs pouvoirs pour ainsi anéantir les Jedi. C'est au cours de l'une de leurs expériences visant à créer un être parfait et lié au côté obscur que Plagueis ressent une perturbation dans la Force. Il est donc plus que probable que cette expérience ait amené indirectement à la naissance d'Anakin Skywalker. Mais comme dit dans La Revanche des Sith, Plagueis a été trahi par son apprenti. Alors que Sidious venait tout juste d'être élu chancelier, il assassina son maître dans son sommeil avec la plus grande cruauté qu'il pouvait déployer. Bien que son plan soit proche d'arriver à son terme, la confiance qu'avait mis Plagueis dans son apprenti fut sans aucun doute sa plus grande erreur, et celle-ci finit par lui coûter la vie. À la 6ème place se trouve Dark Bane avec 452 votes. Alors encore appelé Dussel, celui-ci naquit environ 1000 ans avant la guerre des clones, durant le plus grand conflit ayant opposé Jedi et Sith. Alors mineur sur une planète de la bordure extérieure, c'est après avoir provoqué et tué un officier de la République que Dussel fut contraint de rejoindre l'espace Sith et de s'engager dans leur armée. Quelque temps après ces événements, Dussel était devenu un éminent soldat de l'armée Sith, mais une fois que ses leaders comprirent qu'il était sensible à la Force, ils l'envoyèrent à l'Académie Sith de Korriban. Là-bas, il y apprit tous les pouvoirs liés à la Force et au côté obscur. Il put également se rendre sur la planète Léon pour suivre les enseignements d'un ancien seigneur Sith, Dark Revan, grâce à son holocron. Une fois ces nouvelles connaissances acquises, Dark Bane prit la décision d'exterminer la confrérie des ténèbres du Seigneur Khan, car il les considérait comme des lâches et des infidèles à l'ordre Sith. Une fois cela fait, il mit en place ce qu'il appela la règle des deux, un maître pour incarner le pouvoir et un apprenti pour le convoiter. Il prit donc sous son aile une jeune femme, Dark Zana, à qui il instruit tout ce qu'il savait sur le côté obscur. Une dizaine d'années plus tard, les Jedi eurent vent de l'existence de Bane et envoyèrent donc un commando de leurs meilleurs chevaliers pour mettre fin à l'existence des Sith. Mais après un combat acharné, ces derniers parvinrent à éliminer les Jedi et à faire croire à l'ordre tout entier que les Sith avaient tout de même disparu. Des dizaines d'années plus tard, la règle des deux allait enfin pouvoir être testée car Zana s'était enfin décidé à provoquer son maître en duel. Mais celui-ci se conclut par la fuite de Ben et finalement un second duel put s'engager, et cette fois-ci après un combat terrible, Zana put l'emporter. Elle respecta donc la règle des deux et prit un apprenti, Dark Conius, ce qui engendrera un millénaire entier durant lequel les Sith approfondiront leurs connaissances et accroîtront leur pouvoir sans que les Jedi ne s'en rendent compte, ce qui les mènerait petit à petit à leur perte. À la 5ème place avec 513 votes se trouve Dark Malgus. Bien qu'assez peu connu du grand public, Malgus fait une entrée fracassante dans l'univers Star Wars grâce à la campagne de promotion de BioWare pour son nouveau MMORPG Star Wars The Old Republic. Malgus fut certainement l'un des plus grands guerriers de l'Empire Sith lors de la Grande Guerre Galactique. Il est notamment connu pour avoir reconquis Korriban avec son maître avant de lancer un assaut massif sur la planète capitale des Républicains. Attaque que l'on nommera plus tard le sac de Coruscant. Cette attaque permit aux Sith de prendre l'ascendant psychologique et militaire sur les Jedi, en tuant nombre d'entre eux et en laissant en ruine la planète capitale ainsi que le temple Jedi. Dark Malgus se distingua au cours de cette bataille en tuant le leader de l'ordre Jedi à cette époque, Venzalo. Après une tentative de sécession avec l'Empire Sith durant laquelle il se prononça comme le nouvel empereur légitime, après cela, Malgus fut considéré pour mort. Mais 4 ans après sa disparition, un nouvel ordre nommé l'Empire Éternel prit le contrôle de la galaxie. Et c'est ainsi que les jumeaux Arcane et Texan retrouvèrent le Seigneur Sith et le plongèrent dans la carbonite pour l'offrir en présent à l'empereur immortel Valkorion. À la 4ème place avec 539 votes, nous retrouvons Dark Nihilus, aussi appelé le Seigneur de la Faim. Bien avant de devenir l'un des Sith les plus puissants et les plus dévastateurs que la galaxie ait pu connaître, Nihilus, dont on ne connaît pas l'ancien nom, était un homme qui avait tout perdu suite aux guerres opposant Jedi et Mandaloriens. Lors de la bataille finale sur Malachor 5, Nihilus survécut miraculeusement à l'explosion produite par le générateur d'ombre masse, mais cette dernière l'a toutefois endommagé, aussi bien physiquement que spirituellement, car il ressentait désormais un besoin de se nourrir de la Force. Il fut donc recueilli par une ancienne Jedi, désormais appelée Dark Traya, qui lui apprit à se nourrir. Elle donna à Nihilus son titre de Seigneur de la Faim, et prit également sous son aile Dark Sion. À eux trois, ils formèrent le Triumvirat Sith, qui régna sur la galaxie. Mais après des années d'entraînement, les deux apprentis s'opposèrent à leur maître et prirent sa place en tant que régent de la galaxie. Dans le même temps, la blessure causée à Nihilus par le générateur d'ombre masse continuait à s'aggraver, ce qui l'obligea à utiliser le côté obscur pour transférer son esprit dans un masque pour rester en vie. Après cela, les pouvoirs de Nihilus ne faisaient qu'augmenter tout comme sa faim, ce qui le poussa par exemple à absorber toute l'énergie vitale d'une planète, et il prit donc comme apprenti la seule survivante de la tragédie, Visas Mar. Une fois cela fait,
Lui et Dark Sion orchestrèrent la première purge Jedi et parvinrent presque à leur fin, mais c'était sans compter sur le retour de Mithra Surik, aussi appelé l'exilé, qui mit fin au règne des Sith et permit aux Jedi de revenir sur le devant de la scène. Sur la troisième place du podium avec pas moins de 648 votes, nous retrouvons Dark Maul, le Zabrak à la couleur rouge qui fut pris sous son aile par Dark Sidious alors que celui-ci était encore sous la tutelle de son maître Dark Plagueis, mais ce dernier l'autorisa tout de même à former son apprenti, ce qui fait que bien qu'il portât le titre de Dark, Maul ne fut jamais réellement considéré comme un Sith à part entière par son maître, mais plutôt comme un bâton ou tout du moins une arme que l'on pouvait aisément manier. Rapidement pris pour mort après son échec face au padawan Obi-Wan Kenobi sur Naboo, Dark Sidious s'empressa de remplacer son apprenti par un ex-Jedi venant tout juste de quitter l'ordre, le comte Dooku, qui prit donc comme nom Sith Dark Tyrannus. Mais en réalité, Maul n'était pas mort, car il parvient à survivre durant plus de 10 ans sur une planète décharge de la bordure extérieure, ce qui le mena jusqu'aux portes les plus extrêmes de la folie. Mais il fut sauvé et emmené sur Dathomir par son frère Zabrak, Savage Opress. Une fois auprès de la mère Talzin, la leader des Sœurs de la Nuit, Maul put retrouver la tête ainsi que ses jambes, et put enfin partir en quête de revanche contre le Jedi qui l'avait privé de tout. Dans le même temps, il prend la tête de différents syndicats du crime et devient également le leader de la planète Mandalore. Mais ses plans sont réduits à néant une fois que son ancien maître, Dark Sidious, ressent sa présence. Palpatine tue alors son frère et l'emprisonne. Après des jours de torture incessante, les guerriers loyaux à Maul viennent le secourir et tombent dans le piège posé par Sidious qui consistait à poursuivre Maul pour pouvoir éliminer la mère Talzin qui pourrait s'avérer dangereuse pour les plans du Seigneur Sith. Maul réussit quand même à s'enfuir et à disparaître, mais dans l'ombre il réussit à former un nouveau syndicat criminel, l'Aube Écarlate. Des années plus tard, et sans que l'on ne sache pourquoi, Maul se retrouve sur la planète Malachor 5 à faire équipe avec l'équipage du Ghost pour mettre en déroute Vador et ses inquisiteurs. Après avoir réussi à prendre la fuite, Maul se met à la recherche du Jedi Obi-Wan Kenobi, après avoir appris sa survie. C'est donc sur Tatooine que l'ultime duel les opposants s'effectua. Et ainsi, une bonne fois pour toutes, Dark Maul mourut dans les bras de son meilleur ennemi après que celui-ci lui ait confirmé qu'il veillait actuellement sur le jeune homme qui les vengerait tous les deux de Dark Sidious. Si l'on regarde vos commentaires, ce qu'on peut rapidement retenir, c'est que si vous avez voté pour Dark Maul, c'est en grande partie grâce à son style de combat qui diffère totalement de ce qu'on avait pu voir jusqu'ici dans la saga, mais aussi de par son histoire qui a été très largement explorée dans The Clone Wars et Rebels. À la deuxième place, avec 715 votes, Dark Vador. Celui-ci est apparu pour la première fois dès 1977 dans Un Nouvel Espoir, jusqu'à faire son retour plus ou moins indirectement dans l'épisode 7 et dans Rogue One pour nous faire comprendre qu'il a toujours été une force que nous nous devions de craindre. Auparavant appelé Anakin Skywalker, Dark Vador prend la décision de rejoindre le camp de Sidious dans l'espoir d'acquérir de nouveaux pouvoirs qui lui permettraient de sauver sa femme. Après son duel perdu face à son ancien maître, Vador, mutilé, est dans l'obligation de revêtir une armure qui lui assure sa survie tout en faisant en sorte que celle-ci, par la douleur qu'elle lui procure, lui permette d'accroître sa colère et donc ses pouvoirs. Toujours utilisé comme le bâton de l'empereur, Vador est envoyé pour tuer les Jedi survivants ou bien pour éliminer des cellules rebelles qui se créaient partout dans la galaxie. Malgré son handicap physique qui lui empêche d'utiliser certains pouvoirs liés à la force, sa puissance physique augmentée par son armure lui permet de combler cette faiblesse et de faire de lui un adversaire plus que redoutable. Bien qu'il ait toujours fait preuve de fidélité envers l'empereur, celle-ci finit peu à peu par vaciller lorsqu'il apprend qu'il est le père d'un jeune homme, Luke Skywalker. C'est ainsi qu'en voyant son fils se faire torturer par l'empereur, il prend la décision de se libérer des chaînes de son maître et de se sacrifier pour éliminer pour de bon Dark Sidious. Si l'on prête attention à vos commentaires, ce que l'on retrouve la majorité du temps, c'est que vous aimez Vador de par sa prestance, son habileté à casser du Jedi et des rebelles, mais aussi de par ses talents de pilote qui font de lui l'un des êtres les plus puissants et redoutés de toute la galaxie. Mais avant de passer au numéro 1, voici quelques mentions honorables. À la 11e place, avec 205 votes, se trouve Naga Sado, connu pour être le successeur de Marka Ragnos et pour avoir semé la terreur suite à sa tentative d'invasion de la galaxie plus de 4000 ans avant les films. Et enfin à la 12e place avec 195 votes se retrouvait Dark Malak, antagoniste principal du jeu vidéo KOTOR. Et maintenant passons à la révélation finale que vous attendez tous. À la première place avec 748 voix, le revainqueur n'est nul autre que Dark Revan. Originellement un héros de guerre républicain, Revan était le Jedi qui mena les troupes de la République durant les guerres mandaloriennes. Mais après un voyage dans les régions inconnues qui les mena au plus près de l'empereur Sid Vitiat, Revan et son acolyte Malak succombent au côté obscur. C'est ainsi qu'après leur retour dans la galaxie connue en compagnie d'une gigantesque armée, les deux Sith déclenchent la guerre civile des Jedi en tuant nombre d'entre eux. Mais au cours d'une des batailles, durant laquelle son vaisseau est abordé par des Jedi dont Bastila Shan, Revan est trahi par Malak et présumé mort. Mais il s'avère en réalité que celui-ci a survécu et bien qu'il ait perdu la mémoire, celle-ci revient peu à peu. Et après avoir repris son entraînement de Jedi, il vainc son ancien allié Malak lors d'un duel sur la Forge Stellaire. La galaxie sauvée et sa mémoire retrouvée, Revan poursuit ses recherches.
Mais durant celle-ci, il finit par se faire capturer par l'empereur Sith qui le torture durant de nombreuses années. Des décennies plus tard, alors que la partie obscure de lui-même est proche de vaincre l'empereur, le Revan sombre est vaincu par sa partie lumineuse ainsi que par la République. Enfin, après des années de souffrance, Revan peut trouver la paix en ne faisant qu'un avec la Force. Si l'on regarde vos commentaires, ce qui fait que vous adorez Revan, c'est son style, sa puissance, l'importance de son histoire et par le fait qu'il vous ait énormément marqué dans le jeu KOTOR. Sur ce les amis, la vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore une annonce à vous faire. Le prochain sondage concernera vos chasseurs de primes préférés, je vous laisse le lien dans la description et dans les commentaires. Je vous laisse donc le soin d'aller voter pour vos personnages préférés, mais je compte également sur vous pour partager un maximum ce lien pour récolter le plus de votes possible, afin d'avoir un classement vraiment représentatif des goûts d'ensemble de la communauté. Je vous rappelle également que je dispose d'une page Tipeee sur laquelle vous pouvez me soutenir financièrement, et sur ce moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.